Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour une nouvelle vidéo qui sera la première d'une série d'initiation à l'Arduino et tout ce qui gravite autour. Et non, ce n'est pas une nouvelle pizza italienne, mais elle vient bien d'Italie. Cette carte électronique a révolutionné le monde de l'électronique et surtout l'électronique dans sa généralité. Avant l'Arduino, faire des petits projets était complexe et n'était pas à la portée des étudiants et du grand public, de par la complexité de mise en œuvre et les coûts que ça pouvait engendrer. En 2005, des étudiants et des professeurs veulent rendre cela accessible à tous. Il faut s'imaginer qu'avant Arduino, l'électronique était un peu comme monter un meuble d'une célèbre marque qui est suédoise avec la notice mais sans image. Alors, des fois qu'avec les images, c'est pas trop facile, alors imaginez sans les images. Et donc, Arduino est né. C'est une carte électronique programmable dans un langage de programmation simple qui permet de faire des projets technologiques. En gros, c'est un cerveau, mais pour des objets. Grâce à l'Arduino, on peut réaliser toutes sortes de projets, qui va d'allumer la lumière avec un simple bouton à un petit robot autonome qui se déplace dans la maison. C'est plaisant, je vous l'accorde. Mais avant de rentrer et de vous parler de ce qu'on peut faire avec un Arduino, je vais vous présenter ce qu'est l'Arduino exactement. Mais le cœur d'un Arduino ne serait pas sans quelque chose, et le cœur de l'Arduino, c'est... Non, ce n'est pas Schmitt, c'est le microcontrôleur. C'est dans ce microcontrôleur que vous allez mettre votre programme qui va justement interagir avec des capteurs, des moteurs, ce que vous voulez, enfin bref, en fonction de votre projet. Et ces entrées et ces sorties, ce sont ce qu'on appelle des pins, des broches. Et c'est ici que vous viendrez câbler vos capteurs, vos moteurs, etc. Et donc, ce microcontrôleur fait partie d'un environnement Arduino. Tous ces pins font partie de l'environnement Arduino. Mais ce qui donne sa simplicité, euh, c'est simplement que c'est ça, un microcontrôleur. Par exemple, ici, vous avez un ATmega 328 et un PIC. Ce qui est hyper important de savoir, c'est qu'effectivement, l'environnement Arduino permet de programmer simplement ce genre de microcontrôleur. Les ATmega, effectivement, ce sont les microcontrôleurs que vous retrouvez sur Arduino, mais le fait que vous ayez un environnement Arduino vous donne la possibilité de les programmer avec un simple cordon branché sur votre USB et vous donne facilement de pouvoir connecter des fils électriques vers vos capteurs ou vos actionnaires pour pouvoir les piloter. Un PIC, notamment, par exemple le PIC 16F876 est un microcontrôleur, il fait exactement la même chose que pourrait faire un Arduino. Cependant, il est beaucoup plus complexe et il n'est pas forcément destiné aux débutants. Et donc, c'est ça la force d'Arduino, c'est de rendre facile ce qui était autrefois compliqué. Maintenant, quelques exemples de projets que vous pouvez faire avec un Arduino. On va commencer simplement avec une station météo. C'est le projet que tout le monde fait quand tout le monde commence. Vous mettez un capteur de température, un capteur de luminosité, un capteur d'humidité, et vous remontez toutes ces infos. Alors évidemment, vous allez me dire, une fois que vous avez compris comment ça fonctionnait, bon, la station météo, elle n'a pas grand intérêt. Après, vous allez peut-être vous initier aux robots. En général, les robots sont intéressants parce que ils se complexifient un peu la programmation. Et donc, globalement, c'est plutôt fun. Et une fois que vous avez compris tout ça, vous allez dire, tiens, je voudrais faire de la domotique, qui est l'automatisation de la maison. Et ici, on va plus parler d'IoT, d'objets connectés qui vont parfois peut-être remonter des informations de température, d'humidité, des alertes d'inondation dans une cave, détecteurs de fumée, pilotage d'un poêle à granulés, pilotage de je ne sais quoi en fait, hein, tout ce que vous pouvez piloter dans votre maison, mais on peut aussi faire autre chose que de piloter, on peut aussi remonter des données, par exemple votre consommation énergétique, votre consommation d'eau, de gaz, et que sais-je.
Finalement, le frein à vos projets, c'est plutôt votre imagination et votre budget, parce qu'il faut savoir qu'effectivement, certains projets peuvent être plus coûteux. Maintenant que je vous ai expliqué ce qu'était l'Arduino, je vais vous montrer plus en détail ce qu'on va utiliser, ou plutôt on pourrait rencontrer, en tout cas sur ma chaîne. Les Arduino Uno, Nano et Mega, ce sont les premières cartes qui sont arrivées. Et clairement, du Nano au Mega, ce qui change, c'est la capacité de mémoire du microcontrôleur et surtout du nombre d'entrées-sorties que vous pouvez mettre. Je vais pas en détailler plus parce que ça n'a aucun intérêt. Mais il faut savoir que plus vous allez monter vers le Mega, plus vous avez d'entrées-sorties disponibles et de types d'entrées-sorties disponibles. Sur le côté, je vous ai parlé de domotique et d'objets IoT, donc d'objets connectés. Et bien typiquement, c'est plutôt ce genre de microcontrôleur que vous allez utiliser parce que effectivement, ces microcontrôleurs sont dotés d'une communication sans fil, donc notamment le Wi-Fi, le Bluetooth ou le Zigbee notamment. Le Zigbee très utilisé en protocole domotique. Et vous avez, pour ceux qui vont plutôt se lancer sur des projets de miniature, vous avez les AT-Tiny 4585 qui sont des microcontrôleurs qui sont plutôt petits et donc évidemment il demandera un petit peu plus de préparation pour les programmer, mais une fois que vous avez compris comment fonctionne un microcontrôleur et comment on le programme, globalement c'est qu'une formalité. Donc ça permet simplement de créer des projets beaucoup plus petits et du coup ce qui vous demandera des connaissances pour la conception et la réalisation de PCB. Voilà. Et toutes ces cartes sont compatibles, c'est-à-dire qu'elles sont compatibles avec l'environnement Arduino. Ils se programment simplement, on va plus utiliser un langage qui se rapproche très fortement du C++, et ils utilisent le même IDE, qui sera téléchargeable sur le site Arduino. Il ne vous reste plus qu'à télécharger le logiciel et à l'installer et acheter votre première carte Arduino. Je vous conseille d'acheter des kits qui parfois vous donnent de bardées de capteurs et qui vous permettent de vous initier à cela. Et c'est plutôt pas mal. Voilà. Pour conclure, on va rappeler que l'Arduino, effectivement, c'est un microcontrôleur qui, en fonction de l'état de ses entrées, va interagir sur ses sorties. Et donc, c'est une petite carte qui est capable de faire de grandes choses. Sans être méchant, c'est vrai. Elle permet d'apprendre la programmation, l'électronique et surtout de transformer vos idées en projets réels. C'est très satisfaisant quand vous avez une idée en tête et que vous faites des recherches pour le réaliser et que vous le réalisez et qu'il fonctionne. C'est très satisfaisant. On a une certaine fierté surtout à le voir fonctionner et une certaine fierté à dire c'est moi qui ai fait. Et puis qui sait, peut-être que le prochain grand robot ou le prochain objet connecté qui sera à la mode, ce sera vous qui le ferez. Et donc, on se retrouve très bientôt pour continuer cette initiation à l'Arduino. On va commencer simplement, hein. Évidemment, on va pas commencer par des choses ultra compliquées, mais je veux vraiment vous donner toutes les bases pour pouvoir vous amuser et développer votre créativité. Allez, sur ce, je vous laisse. Salut.